Bonjour encore une fois dans la correction de l'expression orale, apprendre et réciter des poèmes. Et ce poème de Victor Hugo, Mélancolia. J'ai déjà expliqué ça veut dire mélancolia. C'est un mot qui vient du grec et du latin. Le mot maintenant en français c'est mélancolie. C'est une sorte de tristesse, de colère. Essayons maintenant de répondre aux questions, de comprendre les poèmes. Quelles sont les conditions de vie, de travail des enfants décrits dans Mélancolia? Donc, les conditions du travail de ces enfants sont des conditions dures et pénibles. Ce qui le montre, d'abord, ils s'en vont travailler 15 heures sous 10 meules, 10 machines pour simplifier les choses. D'accord. Et ils s'en vont de l'aube au soir, très tôt le matin. L'aube, c'est très tôt le matin. Hein? Faire éternellement, c'est un travail qui ne s'arrête jamais éternellement. Donc tout ça montre que le travail est un travail dur et pénible. En plus, le travail est dangereux. Ils travaillent sous les dents d'une machine sombre. Hein? C'est un travail dangereux. En plus d'être fatigant, d'être pénible, d'être dur, il est en plus dangereux. En plus, la position dans ce travail est une position très fatigante, une position inconvenable, accroupie. C'est au moins ils étaient debout dans une position convenable, non. Accroupi, ça veut dire appuyé hein, sur ces machines. Donc c'est un travail fatigant sur tous les plans, en plus d'être dangereux. En plus, ils n'ont pas le droit de s'arrêter, ni de jouer. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Ils n'ont pas le droit au jeu. Et pourtant, au début du poème, on dit qu'ils n'ont que 8 ans. Hein? Donc ce sont que des enfants. Ils ont besoin de jouer. Et ils ont le droit de jouer. Mais on ne leur donne pas ce droit-là. Ils n'ont le droit ni de s'arrêter, ni de jouer. Et donc c'est pourquoi ils ont utilisé ici dans un ban. Ce mot-là, on l'a vu dans Les Misérables de Victor Hugo. C'est une prison. Plus qu'une prison, c'est un enfer. Hein? Donc ils sont dans un ban, dans un enfer, hein? Emprisonnés, enfermés dans ce ban-là. Ils n'ont le droit ni de s'arrêter, ni de jouer. En plus, c'est un travail qui est sale. Hein? Regardez ici, la cendre. La cendre, c'est le reste. Quand on brûle quelque chose, le détritus, le reste, ce qui reste après le feu, après ce qu'on a brûlé, c'est la cendre aussi. Hein? Rappelez-vous rien que le cendrier. Ils ont de la cendre sur leurs joues, sur leur visage. Donc ils sont sales, ils sont fatigués, ils risquent leur vie puisque c'est un travail dangereux. Hein? Ils font un travail qui se répète très tôt le matin jusqu'au soir. Ils ne s'arrêtent jamais et en plus ils sont salis. Bref, les conditions de travail sont des conditions très difficiles, des conditions déplorables. Comment la machine est-elle rendue effrayante? Comment le poète a fait pour montrer que cette machine est effrayante, que cette machine fait peur? Le poète court à une figure de style. Hein? Regardez ici cette phrase, ou ce vers, monstre hideux. Le poète a recours à une métaphore. Hein? Donc la machine est un monstre hideux, qui est laid, qui est effrayant, qui n'est pas beau à voir. Donc c'est un monstre, on peut dire, il y a un mélange ici de métaphore et de personnification. Kémash, normalement Kémash, ce sont les êtres humains, c'est vrai aussi les animaux, mais en tout cas, il a recours aux figures de style pour montrer que cette machine est un monstre. C'est un monstre hideux
qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, quelque sorte dans le noir. Donc, grâce à la métaphore, grâce à cette sorte de personnification, la machine est rendue effrayante, est rendue horrible. Dans quel état physique sont les enfants, hein? Comment sont-ils? Quel est leur état physique? Leur état physique est des plus déplorables. Ils sont dans un très mauvais état. Regardez ces deux êtres pensifs que la fièvre, déjà, ils sont malades. Hein? Et cette fièvre, quelle est la conséquence? Ils sont maigres. Aussi, quelle pâleur! Elles sont pâles, elles sont blêmes, elles sont blafards. On l'a dit tout à l'heure, hein? Elles sont sales. La cendre est sur leurs joues. Elles sont très fatiguées. Elles sont déjà bien là, très fatiguées. Donc, ils ont de la fièvre, ils sont maladifs, leur état est un état maladif, ils sont maigres, ils sont pâles, hein, ils sont sales et ils sont très fatigués. C'était une brève analyse de ce poème Mélancolia. On a essayé de répondre à la première question, A, B et C. En ce qui concerne la prestation et l'enregistrement de votre lecture et de votre conscient, la plupart, c'était pas mal. Pour certains, c'était bien. Et pour d'autres, comme je l'ai dit et répété, ils ont les capacités de faire mieux. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.